bhagavate vasudevaya. Apyadyanastvam sakrite hita prabho. Jiha sasi svitsuridho nujivina. Yesham nachanyad bhavata padam bhujat. Parayanam raja suyojitam masam. Traduction. Ô Seigneur, tu exauces toujours les souhaits de tes dévots qui sont tiens. Tu vas maintenant nous quitter, nous qui sommes tes amis et qui dépendons entièrement de ta grâce. Face à la colère et à l'hostilité des rois puissants qui nous entourent, nous n'avons pas d'autre refuge que tes pieds de lotus. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur rapporte le dialogue entre Kunti et le Seigneur Krishna. Seule ta présence nous comble de bonheur, alors que ton absence nous rend si malheureux. Puisque tu désires t'en aller à Dwarka, le temps de la joie va laisser place à la détresse. Est-ce que tu désires nous quitter aujourd'hui ? Demanda Kunti. Je suis resté de nombreux jours avec vous, et maintenant je dois m'en aller à Dwarka. J'ai fait ce que j'avais à faire ici. S'il te plaît, donne-moi ton assentiment, répondit Krishna. Pourtant, tu n'as aucun devoir à accomplir personnellement, car tes désirs se réalisent d'eux-mêmes automatiquement. En tuant leurs pères et leurs proches sur le champ de bataille, les Pandavas ont été une source de souffrance pour beaucoup de rois, qui nous sont hostiles. C'est pourquoi nous dépendons de toi. Pour cela, s'il te plaît, reste ici et protège mes fils. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupam Kadamajam Dadati Svapadam Tikam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Jinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Donc, on est toujours dans les prières de la reine Kunti. Donc, elle continue de glorifier Krishna, qui est Dieu la personne suprême, donc qui est son Seigneur adorable. Et elle continue de nous montrer l'exemple. Et donc, dans ce verset-là, elle nous montre à quel point elle est attachée à Krishna, donc attachée à sa présence, évidemment. Mais on peut le prendre aussi d'une autre manière. Et ça nous montre à quel point les dévots, ils sentent qu'ils peuvent vraiment pas vivre, en fait, sans Krishna. Donc là, elle le dit, si tu pars, on va mourir en fait. Il y a les rois tous ces rois hostiles à qui on a causé des problèmes, à cause des Pandavas, etc., à cause de la guerre qu'il y a eu. Tous ces rois vont se retourner contre nous, on va être dans de terribles situations, etc. Donc implicitement, ce qu'elle dit, c'est que sans Krishna, ils ne peuvent pas vivre en fait. Sans sa protection, sans sa présence, ils sont débordés, ils ont aucune chance en fait de survivre. Donc encore une fois là c'est un aspect plus externe on peut dire puisque c'est des rois qui peuvent les attaquer, mais ce qu'elle nous montre Kunti, puisque c'est une pure dévote du Seigneur comme on l'expliquait dans les versets précédents,
elle montre le sentiment réel qu'un dévot il a, que sans son Seigneur, il n'a aucune force en fait dans sa vie, il peut absolument rien accomplir. Et il dépend entièrement dans tout ce qu'il fait, il dépend de la grâce, comme elle dit, du Seigneur, de Krishna. Donc c'est un sentiment qu'on doit pouvoir développer petit à petit. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans les écrits qu'il nous a donnés, qu'il nous a laissés, il a parlé du Sharanagati, de comment s'abandonner au Seigneur suprême, ce qu'on doit mettre en place dans notre vie, les différentes étapes qu'on doit petit à petit avoir, qu'on doit mettre en place. Et une de ces qualités-là, un des sentiments qu'on doit pouvoir développer sincèrement, c'est le fait que Krishna est la seule personne qui me maintient. C'est la seule force vitale que j'ai en fait, c'est le Seigneur suprême, qui me guide et qui me permet d'accomplir tout ce que je peux accomplir dans ma vie. Et sans lui, j'ai pas le sentiment de pouvoir me défendre moi-même en fait. Kunti, c'est ce qu'elle dit aussi, et sans toi, on n'a aucune force. Pourtant, comme on le voit dans les conférences de Janavadevi, les Pandavas, c'est les meilleurs guerriers qui existent sur Terre. Ils ont rien à craindre de personne. Arjuna tout seul, comme on l'a vu, il a pu, dans un certain moment, il a pu vaincre une armée, il a pu mettre en déroute une armée entière, alors qu'il était tout seul. Donc ils n'ont rien à craindre de personne. Mais, justement, ils tirent leur force du Seigneur suprême. C'est pour ça que Kunti dit, sans toi, on ne peut plus rien faire en fait. Sans toi, on n'a plus de force. Oui, ouais, c'est bon. Sans toi, on peut vraiment, même si on est des grands guerriers, qu'on a accompli tellement de grandes choses, c'est grâce à toi. Et sans toi, on ne peut rien faire en fait. Notre force, ça vient de toi. Et un dévot qui a conscience de l'existence de Dieu, il a vraiment ce sentiment-là. Et ce sentiment d'abandon et de dépendance envers le Seigneur suprême, ça permet entre autres de développer donc une qualité qui est l'humilité et de comprendre que on n'est pas maître de toutes nos réalisations en fait. On est juste un outil, mais que c'est la grâce du Seigneur qui nous permet d'accomplir toutes ces choses-là. Et malheureusement, une conscience plus matérielle, c'est l'inverse en fait. Dans le Bhagavatam, c'est expliqué, dans le Bhagavad Gita aussi, une personne matérielle qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas foi en Dieu, elle pense « je suis l'acteur en fait, principal ». Tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est moi qui en suis l'acteur, c'est moi qui décide, c'est moi qui maintiens ma propre vie et la vie des personnes qui me sont chères, et tout vient de ma puissance. Et ça, c'est un sentiment démoniaque, en fait, ils expliquent les Védas. C'est une pensée vraiment très malsaine. Et on peut voir, Krishna, il a rencontré de telles personnes qui pensaient, comme on l'explique dans notre classe, qui pensaient être les maîtres de l'univers, qui pensaient pouvoir défier Dieu même personnellement. Et Srila Prabhupada, il explique, c'est un peu ça en fait, c'est une mentalité où on a envie de se battre contre Dieu. On se dit, je suis Dieu en fait, je suis plus fort que tout et rien ne peut m'arriver. Mais un dévot, il a vraiment un sentiment totalement inverse, il a conscience que c'est par la grâce du Seigneur qu'il peut vivre en fait, même vraiment littéralement. Donc ce que les Védas expliquent, c'est que nous en fait, nous sommes une âme spirituelle et que cette âme spirituelle, il donne l'image d'une étincelle en fait, qui vient d'un feu. Donc elle a les mêmes qualités, elle émane de ce feu, elle a été créée par lui, et elle possède les mêmes qualités, mais en quantité infinitésimale. Donc le feu, il est par nature, il a différentes qualités, il est flamboyant, il donne de la chaleur, il donne de la lumière, etc. Et les étincelles qui en sortent, elles ont ces qualités aussi. Elles peuvent brûler, elles ont de la chaleur en elles peuvent éclairer aussi, mais c'est extrêmement petit, c'est ridiculement petit comparé à la chaleur et à la lumière que peut donner le feu en lui-même. Et donc, en tant que dévot, en tant que personne consciente de Dieu, on essaie de comprendre cette chose-là, qu'on a les mêmes qualités que le Seigneur, on possède les mêmes qualités que lui, la même nature que lui, mais en toute petite quantité. Donc, on dépend de lui. On peut avoir de la beauté, de l'intelligence, de la force, etc., parce que toutes ces qualités elles viennent du Seigneur, et donc on possède les mêmes qualités, puisqu'on est né de la même nature que lui, mais en quantité vraiment infinitésimale. Personne dans ce monde n'a la beauté parfaite, personne n'a la force parfaite. Et même si une personne elle possède ces qualités, si quelqu'un est très très fort par exemple, malheureusement ce ne sera pas éternel, puisque tout dans ce monde est sous la règle universelle du temps.
Donc même si quelqu'un elle possède de l'intelligence, une grande beauté, une grande force, etc., à un moment dans sa vie, elle va perdre ces qualités-là. Et donc dans ce monde, malheureusement, même si on a, encore une fois, si c'est très même si c'est très difficile à comprendre le concept du temps et de vivre le concept du temps, de l'appréhender, il est toujours là et c'est une manière de plus de nous faire voir qu'on ne contrôle rien du tout en fait. Parce que même notre propre force, d'ici 5, 10, 20 ou 30 ans, elle va complètement nous échapper et on ne pourra plus rien faire. Il y a certaines personnes, quand elles atteignent un âge avancé, elles peuvent contracter certaines maladies et elles contrôlent même plus leurs mouvements en fait. On peut se mettre à trembler, on peut se mettre à perdre toute notre force, à plus pouvoir marcher, à perdre nos dents. Vraiment, on contrôle absolument plus rien en fait. Mais en tant qu'âme conditionnée, malheureusement, surtout dans un jeune âge encore, on a la conscience, on n'a pas cette conscience en fait. On n'a pas l'impression qu'on vieillit ou qu'on va vieillir dans le futur. Et c'est fou parce que tout le monde autour de nous vieillit, tout le monde perd sa force, etc. Mais on n'a pas cette conscience-là. Comme on l'expliquait dans l'autre classe, c'est vraiment une question de vision du monde en fait et de conscience. Si on n'a pas cette conscience spirituelle où on peut appréhender le temps d'une autre manière et cette vie en fait d'une autre manière, on ne voit pas qu'on va mourir et on ressent pas en fait qu'on vieillit, qu'on perd notre force, etc. C'est comme si on était aveugle complètement à toutes ces choses-là. Mais quand on développe notre vie spirituelle, on peut appréhender le monde qui nous entoure d'une manière différente et on peut prendre conscience en fait, comme on l'expliquait, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment une réalisation qu'on a. On prend conscience que la mort c'est une réalité et la mort arrive et il faut que je m'y prépare. Pour ça, il y a un disciple de Srila Govinda Maharaj, il a écrit un livre sur comment se préparer, sur l'examen final en fait. Il appelait ça l'examen final. Et cet examen final, c'est la mort en fait. Et il explique dans nos sociétés occidentales et en général dans nos sociétés modernes, on apprend l'art de vivre. On apprend à profiter le maximum de cette vie, comment mettre en place les meilleures choses autour de nous, comment s'habiller de la meilleure manière, manger de la meilleure manière, etc. Mais on oublie de se préparer pour le test en fait qu'on va devoir tous passer à un moment de notre vie qui est la mort. Et donc il explique, on devrait plutôt se concentrer sur l'art de mourir, l'art d'apprendre à mourir. Parce que c'est un examen qu'on va devoir tous passer, c'est une étape dans notre vie qu'on va absolument devoir tous passer, personne ne va y échapper. Donc ça dépend de l'âge, certaines personnes, c'est un examen qui va arriver assez tard dans leur vie, pour certaines personnes très très tôt, elles vont y être confrontées, mais on sera tous face à ce test-là, et à ce moment-là, le Bhagavatam nous explique qu'on on pourra comprendre littéralement en fait, pour les personnes qui ne sont pas croyants, les Védas expliquent le moment de la mort, c'est le moment où on rencontre Dieu sous cette forme-là, sous la forme de la mort, et où on comprend, on prend conscience, on nous donne en fait la compréhension de on a raté quelque chose. Et que tout ce qu'on a fait, là, en ce moment, à l'instant présent, là où on va mourir, on est en train de tout perdre. Et on va pouvoir rien prendre derrière nous. Donc Srila Prabhupada explique ça, pour les personnes qui ne sont pas croyantes, malheureusement, elles vont quand même rencontrer Dieu. Mais ça va être sous une forme effrayante, qui est la forme de la mort. Donc tout le monde va y passer, c'est absolument obligé. Et donc justement les Védas, c'est pour ça que dans ces sociétés-là, dans les sociétés védiques, la mort c'était un processus qui était vu vraiment différent. C'était même socialement, c'était vraiment totalement différent. Dans nos sociétés occidentales, ça reste quand même un sujet tabou, on n'aime pas trop en parler. Et comme disait un humoriste, nous, les personnes décédées, nos morts, on les met à la sortie du village, on les met derrière un mur, à côté des poubelles, et puis voilà, on les laisse là. Et on cache un petit peu cette chose-là en fait. Mais dans d'autres sociétés, et la société védique, c'est des choses qu'on peut voir tous les jours. On peut voir des processions funéraires dans la rue comme ça. On peut voir des cadavres qui sont en train d'être brûlés, parce que la crémation, c'est le système qui est mis en place dans cette société-là. On peut voir ces choses-là. Même très tôt, on peut être confronté à ça. En France, pour voir un cadavre, c'est quand même assez rare. C'est pas tous les jours qu'on peut voir un cadavre dans la rue. C'est vrai, hein, on n'en voit pas. C'est caché tout de suite. Alors que dans ces sociétés-là, c'est normal, c'est une étape de la vie. Donc il faut en avoir conscience. Il faut savoir que ça va arriver. Et il faut savoir comment s'y préparer. Donc il y a vraiment une autre vision complètement différente. Dans d'autres sociétés encore,
Les anthropologues, ils ont beaucoup étudié ça. Dans beaucoup d'autres sociétés, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, etc., ils ont encore cette haute conscience par rapport à la mort qui est vraiment intégrée dans la vie sociale. Et on en parle, et on s'y prépare, etc. Mais nous, dans nos sociétés soi-disant les plus évoluées, même si c'est une étape par laquelle on va devoir tous passer, on l'oublie complètement et on n'en parle pas du tout. Et on essaie de se concentrer juste sur l'instant présent, sur la gratification des sens maintenant, et on oublie le après en fait. Mais c'est pas parce qu'on l'oublie qu'il n'arrivera pas et qu'il n'est pas là. Ça, c'est la technique de l'autruche. On se cache, on se dit non, non, mais ça n'existe pas. On se concentre sur autre chose, on se donne autre chose pour se concentrer. On passe notre temps à faire d'autres choses, mais ce test-là, il va arriver quand même. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est pour ça qu'il y a aussi la mort qui est présente. Dans beaucoup d'histoires, il y a des personnes qui se sont tuées, il y a des malédictions qui sont jetées. Par exemple, le Bhagavatam, en ce moment-là, il est apparu comme ça. C'était quelqu'un qui allait mourir, un grand roi qui allait mourir, et du coup il a demandé à tous les sages de l'univers, il a demandé s'il vous plaît, j'ai conscience que là, il me reste juste 7 jours à vivre, donc j'ai conscience que là, il ne faut pas que je perde mon temps. Il me reste 7 jours, et il faut que je fasse la meilleure activité possible dans ces 7 jours-là, pour m'assurer la meilleure destination possible. Et le Srimad Bhagavatam est issu de cette histoire-là, où justement, tous les grands sages se sont concertés, tous les grands sages de l'univers se sont réunis, mais ils avaient tous des opinions différentes. Ils donnaient tous des sacrifices différents, ou des solutions différentes, ou des pratiques différentes. Ils disaient, non, non, le mieux c'est ça pour atteindre cette destination. Non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ils ne sont pas arrivés à un consensus. Mais quand Shukadev Goswami est apparu, même si c'était un très jeune homme dans sa forme à ce moment-là, ils ont tous reconnu que c'était un yogi parfait, un yogi accompli, c'était un pur dévot du Seigneur, qui avait ce qu'on appelle préma, la pure dévotion pour le Seigneur dans son cœur, qui est la plus haute perfection spirituelle qu'on peut atteindre, la plus haute perfection yogique qu'on peut atteindre. Donc ils ont tous reconnu unanimement, il faut qu'on lui demande à lui qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que lui, c'est sûr, il trouvera la bonne réponse. Nous, entre nous, on n'a pas réussi à trouver, mais si on demande à Sukadev Goswami, il pourra nous donner la solution. Lui, il sait ce que c'est en fait. Parce qu'il a déjà mis ça en pratique dans sa vie. Et du coup, donc c'est à ce moment-là qu'il a accepté de répondre à cette question. Il s'est assis sur le Vyasasana et il a commencé à énoncer le Srimad Bhagavatam. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est un texte, un peu comme la Bhagavad Gita, qui se passe juste avant que quelqu'un meure. Juste avant qu'il y ait la fin de la vie de quelqu'un, en fait. Et pour nous montrer, c'est quoi, faut pas perdre de temps et qu'est-ce qui est le plus important à faire. Donc si un grand roi a pu tirer des bonnes conclusions de ça, alors qu'il allait vraiment, il lui restait plus que 7 jours à vivre, donc il n'avait pas envie de perdre de temps, il n'avait pas envie de faire n'importe quoi, il savait vraiment que ses jours étaient comptés, son heure allait arriver. Du coup, il nous a donné ce texte-là, et c'est pour ça que cette société védique, elle est basée sur ces écrits-là. Et ils ont la compréhension, encore une fois, que la mort, c'est une étape par laquelle on va devoir tous passer, et comme dans cette histoire, pas forcément au moment où on s'y attend. Et donc c'est ça aussi, ça c'est un autre point qu'on nous demande de prendre en compte, que dès maintenant en fait, dès notre plus jeune âge, dès notre adolescence, dès notre vraiment le plus tôt possible, dès qu'on peut, il faut commencer à s'intéresser à ce côté spirituel et à qu'est-ce qui va se passer après la mort. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir nous chercher. C'est expliqué que dans ce monde, il y a une chose qui est absolument sûre et il y a une autre chose que personne ne peut savoir. La chose qui est absolument sûre, c'est qu'on va tous mourir, mais la chose que personne ne peut savoir, c'est à quel moment. Donc, c'est sûr et certain que chacun d'entre nous, toutes les personnes dans ce monde, toutes les personnes vivantes dans ce monde, c'est sûr qu'elles vont devoir mourir à un moment, mais c'est impossible pour nous de savoir quand. Même si on a fait beaucoup de progrès scientifiques où on peut améliorer la fin de vie d'une personne, où on peut lui donner des soins, etc. On a construit des hôpitaux, on a beaucoup de médecine pour soigner le cancer, par exemple, etc., ou pour essayer d'y remédier. Mais quand même, les Védas expliquent qu'au moment où on prend naissance, notre durée de vie, elle est déjà déterminée. Et on ne pourra rien y faire pour la changer. Donc c'est expliqué dans les Védas que c'est compté en nombre de souffles, en nombre de respirations. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines pratiques yogiques qui visent à tricher ça et qui, par certaines pratiques, encore une fois, certaines perfections, ils
ils apprennent à contrôler leur souffle, leur inspiration et leur expiration, pour pouvoir augmenter leur durée de vie. Et donc ça marche, mais malheureusement, ce que nous, on essaye de faire, avec des médecines, avec des médicaments, etc., ça marche pas. Et donc c'est très difficile à comprendre, mais c'est expliqué encore une fois que la durée de vie de chacun elle est déjà donnée. Et donc peu importe ce qu'on fait dans la vie de quelqu'un, s'il devra mourir, si la mort doit venir le chercher, il n'y a rien qui pourra le protéger. Et à l'inverse, si quelqu'un doit continuer à vivre, il peut essayer tout ce qu'il veut, et ça ne marchera pas forcément, il ne mourra pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, pour différentes raisons, elles tentent de se suicider, mais ça s'arrête à une tentative de suicide. Pour une raison ou pour une autre, il y a certaines personnes, c'est vraiment des histoires incroyables. Il y a des personnes, donc une des manières de se suicider qui est assez répandue, c'est avec une arme à feu. En général, c'est plutôt les hommes qui font ça, statistiquement, mais il y a certaines personnes qui survivent à ça. C'est quand même incroyable, certaines personnes qui se tirent à bout portant dessus, dans la tête, et qui survivent. Donc ça prouve vraiment bien que quand c'est pas notre heure, c'est pas notre heure. Ça devait vraiment pas arriver. Et on peut vraiment essayer tout ce qu'on veut, mais c'est écrit dans notre destinée. Et cette vie-là, on doit la vivre de telle manière, jusqu'à tel âge, jusqu'à tel moment, et on pourra pas y toucher. Donc il y a vraiment des règles précises de l'univers qui nous sont expliquées. Encore une fois, c'est un manuel qui nous est donné pour comprendre comment ça marche, comment la vie elle marche. Donc on peut passer des heures et des heures et des années à étudier empiriquement ce monde, mais il y a déjà tout qui nous est donné là-dedans. Il y a déjà toutes les explications, même physiques et chimiques et mathématiques, qui nous sont données dans ces écrits-là. Pourquoi ? Parce que c'est des écrits révélés qui ont été transmis directement par Dieu. Donc ça, c'est la clé qui nous est demandée en fait pour pouvoir les comprendre et surtout pour pouvoir les réaliser, comme on l'expliquait, pour pouvoir avoir une expérience de ces enseignements-là, c'est qu'il faut avoir la foi. Comme on a chanté dans le chant juste avant, Srila Bhaktivinoda Thakur, il demande aux Vaishnav, aux personnes qualifiées, aux grands sages, il leur demande, s'il vous plaît, donnez-moi une seule goutte de foi. Et de la même manière, quand le Seigneur est apparu dans ce monde en tant que Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu, c'est expliqué qu'ils ont voulu donner cette pure réalisation spirituelle, ce pur amour de Dieu à tout le monde, à toutes les entités vivantes. Et donc, il y a une image qui est donnée, c'est que Nityananda Prabhu a ouvert un marché du Saint-Nom. Donc, c'est un marché un peu spécial. Donc, un marché, c'est un échange, c'est un endroit où on fait du troc, où on achète des choses. Donc, on échange quelque chose pour quelque chose d'autre. Mais lui, c'était un marché très spécial, vraiment très miséricordieux, où le Saint-Nom était gratuit. Tout le monde pouvait l'obtenir, à condition d'échanger contre ce Saint-Nom notre foi. C'est la seule chose qu'il demandait, c'est le seul paiement qui était requis. C'était pas de l'argent, c'était pas une haute éducation, c'était pas un comportement idéal, pas du tout. C'était vraiment juste cette chose-là qui est la foi. Une foi ferme dans le Saint-Nom et dans le processus qui nous est donné par ces grandes personnalités. C'est la seule chose qui a été demandée. Donc encore une fois, c'est le seul bémol, on peut dire, pour avoir vraiment une compréhension de ces écrits-là, et pour pouvoir les réaliser dans notre vie, pouvoir les mettre en pratique et que ça a vraiment un réel effet dans notre vie, tangible, il faut quand même les lire avec humilité et il faut quand même avoir la foi que ça va m'apporter quelque chose. Et vaut mieux pas les aborder en tant qu'un maître. Parce qu'encore une fois, c'est d'expliquer que ces livres-là, ils sont spirituels et ce sont des personnes. Par exemple, les livres qu'ont écrit nos acharyas, nos précepteurs, comme les chansons de Bhaktivinoda Thakur ou les livres de Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué qu'on peut entrer en connexion avec ces personnes-là à travers leurs écrits. Si on les approche d'une manière personnelle, ils peuvent se révéler à nous. En lisant ces livres-là, on peut avoir une connexion avec eux. Encore une fois, puisque c'est sur un plan spirituel, c'est pas juste matériel, c'est pas des mots matériels, on peut avoir une connexion avec eux. De la même manière, les écrits nous expliquent que le Bhagavatam, c'est la forme littéraire du Seigneur suprême. Donc c'est pas différent du Seigneur suprême. Donc si on l'approche d'une manière personnelle, en comprenant que c'est spirituel et que c'est une personne en fait, cette personne elle peut se révéler à nous. Par exemple, Gurudev, c'est ce qu'il a fait dans sa vie de jeune dévot. Quand il a commencé le service de dévotion dans cette vie, on lui a donné, Krishna a fait les arrangements pour que quelqu'un, la personne chez qui il était hébergé, lui a offert un Srimad Bhagavatam. Et tout de suite, sans savoir, Paramatma l'a inspiré en fait dans son cœur, Krishna l'a inspiré dans son cœur, et sans connaître ce que c'était, sans bien comprendre ce qu'il faisait, il s'est mis à adorer le Srimad Bhagavatam. Il l'a mis sur son autel, comme une
comme une personne en fait, comme une déité, et il a commencé à lui offrir une adoration. Et c'est une chose qu'on peut faire, puisque c'est expliqué que le Bhagavatam, ce n'est pas différent. C'est pour ça que dans certains temples, il y a par exemple des sets du Bhagavatam ou des sets du Chaitanya Charitamrita qui sont présents sur l'autel aussi. Et donc ces livres-là, ils ont vraiment cette puissance-là de transformer notre vie, transformer notre vision du monde, mais encore une fois, à une condition, qu'on les aborde avec humilité, en comprenant que ce sont des personnes, et en leur demandant de nous instruire. Si on vient les voir et qu'on se dit, moi je vais défaire tous ces arguments-là, ça va rien m'apporter, etc. Alors ils vont se cacher, ces personnalités vont se cacher, et on va juste ouvrir un morceau de papier avec de l'encre dessus, et il n'y a rien qui va se passer. Et tout ce qu'on va lire, on va même pas le comprendre en fait. Et ça a fait ça à beaucoup de dévots. Il y a beaucoup de dévots qui peuvent témoigner de cette chose-là. J'ai entendu cette histoire plusieurs fois, où des personnes qui rencontraient juste le service de dévotion, la première fois qu'ils ont ouvert le Srimad Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, ils disent vraiment avec ces mots-là, ils n'ont rien compris. Ils lisaient vraiment ce qui était marqué, ils lisaient les phrases, c'était du français ou de l'anglais, mais ils comprenaient strictement rien. Par exemple, Gourdet, c'est ce que ça lui a fait ça aussi. Il le dit, hein, quand il l'ouvrait, il comprenait rien, il comprenait pas un seul mot. Il comprenait pas ce que c'était, il comprenait pas ce que ça voulait dire. Et ça, encore une fois, c'est mystique, c'est parce que ces livres-là sont des personnes donc, qui peuvent se cacher, comme ils peuvent se révéler. Une personne qui rentre, et il y a d'autres dévots, encore une fois, l'exemple opposé, on peut dire, puisqu'ils avaient accumulé déjà des activités pieuses dans leur vie passée, ils avaient accumulé une bonne disposition pour recueillir cette connaissance spirituelle, et eux, ça a fait l'inverse. La première fois qu'ils ont lu ce livre-là, tout de suite, ça leur a parlé. Et tout de suite, ils ont senti quelque chose de vraiment puissant. Donc les deux exemples sont possibles. Mais ça nous montre bien que ces livres-là, ce sont des personnes et qui peuvent se révéler ou non à certaines personnes. De la même manière, il y a un Vaishnava qui explique que quand on distribue des Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam, c'est une vision, il explique que dans chaque livre, il y a le nom d'une personne qui est inscrit, et que ce livre-là, il est destiné à une personne. Et que ce livre-là, d'une manière ou d'une autre, il va trouver cette personne-là. Il y a beaucoup de dévots, ça leur est arrivé comme ça en fait. C'est quelqu'un qui avait acheté un livre, qu'il a ensuite donné à quelqu'un d'autre, qu'il a ensuite donné à quelqu'un d'autre. Ils l'ont pas forcément même lu, ces personnes-là, ils n'ont même pas lu le livre. Et ensuite, paf, ça a été donné à un dévot. Ça a été donné à une personne qui ensuite est devenue un dévot. Et ils ont vraiment vu que c'était quelque chose de personnel qui était venu à eux. La Bhagavad Gita qui était venue à eux comme ça, ou le Bhagavatam. Donc encore une fois, ce sont des personnes. Mais si on a la vision, et si on a cette conscience-là, si on les aborde avec humilité et en leur demandant de nous instruire en fait. Donc pas en essayant de dire je vais le lire, je vais tout apprendre par cœur, je vais tout comprendre, mais plutôt en offrant une prière avant de lire le Bhagavatam et en demandant s'il te plaît, révèle-toi à moi et permets-moi de te comprendre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles avant la classe du Bhagavatam par exemple, on chante le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est pour, avant de commencer à lire, avant de prendre ce livre sacré, lui demander les bénédictions, en fait, demander la miséricorde de cet écrit pour qu'on puisse le comprendre, pour qu'on puisse le saisir. Parce que sinon, sans ça, ça va rester complètement hermétique et on ne pourra jamais le comprendre. Et donc c'est pour ça, encore une fois, je vais terminer sur ce point-là. Comme on l'expliquait dans notre classe, l'expérience c'est vraiment important, parce qu'on peut très bien lire ces livres-là pendant des années, chanter le Saint-Nom pendant des années, mais si on ne le fait pas avec la bonne attitude ou la bonne conscience, ça va rester des activités externes, on va chanter et on va lire, mais on n'aura pas de réalisation spirituelle qui va en venir, et à n'importe quel moment, on pourra quitter cette voie spirituelle, parce qu'elle ne nous aura rien apporté. On n'aura pas eu de réalisation, on n'aura pas eu d'expérience spirituelle. On aura fait plein d'activités, hein. On aura lu des centaines de versets, on aura chanté des heures et des heures et des heures, mais ça ne nous aura rien apporté en fait, ça ne nous aura pas nourri. Notre cœur n'aura pas changé. Et malheureusement, on a pu voir ça il y a 10, 20, 50 ans, et même bien avant aussi, dans toutes les personnes qui ont pratiqué cette voie spirituelle, il y en a beaucoup qui, alors qu'ils ont distribué plein de livres, ils ont vécu dans des temples, etc., ils ont fait l'adoration de la déité, etc., ils ont chanté les saints noms pendant vraiment très longtemps, pendant plusieurs années même parfois, des dizaines d'années, mais certaines de ces personnes, elles ont tout arrêté. Et il y en a certaines qui ont recommencé à manger de la viande, à reprendre leur vie en fait normale, et même certaines à quitter complètement toute voie spirituelle. Et ça nous montre bien que l'aspect juste externe, ça nous protège
Pas du tout en fait. Ça nous permet pas de comprendre quoi que ce soit. On peut être un religieux externe et à n'importe quel moment se dire c'est comme un mode de vie en fait d'être un religieux, et à un autre moment on se dit tiens, maintenant j'ai envie de changer. Je vais changer de mode de vie et changer nos habitudes, changer notre manière de manger, les personnes qu'on va rencontrer, etc. Et donc ça n'aura pas eu d'impact en fait sur notre vie. Et donc ça c'est un signe qu'il faut vraiment avoir une conscience quand on lit ces livres-là, quand on pratique notre vie spirituelle, pour que ça puisse changer notre cœur et avoir un effet tangible et un effet surtout permanent. Que ça nous apporte quelque chose, que ça nous nourrisse spirituellement, pour que petit à petit, notre conscience spirituelle se développe de plus en plus, pour qu'on soit... pour qu'on ait plus la vision en fait de ces écrits spirituels et de cette pratique spirituelle, une autre vision, et pas juste quelque chose d'externe. Juste chanter des mantras, réciter des textes, pour les personnes qui sont dans le temple, se lever tôt le matin, faire du service, etc. Encore une fois, ça ne nous protège pas de changer de vie à un moment ou à un autre. Si on n'a pas de réalisation réelle, il n'y a rien qui nous empêche de changer de vie en fait. Et à l'inverse, comme Kunti, des personnes qui sincèrement, elles ont des sentiments pour le Seigneur et qui ont vécu des expériences spirituelles, à l'inverse, il peut leur arriver des catastrophes pas possibles. Il y a des personnes même spirituelles qui peuvent les tricher, ils peuvent être mis dans des situations très 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 difficiles, et pourtant, puisqu'elles ont eu une expérience spirituelle, elles ne peuvent pas partir. C'est impossible pour elles de partir, c'est vraiment impossible. Et c'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnav. Même s'il fait des erreurs, même si pour une raison ou pour une autre, il tombe du service spirituel et il arrête sa vie spirituelle, un vrai Vaishnav, il va toujours demander pardon et il va vouloir se reconnecter, il va vouloir reprendre l'association des dévots parce qu'il a compris en fait qu'il a que ça. Comme Kunti, il a compris que dans ce monde, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien qui peut lui apporter la satisfaction. Et que tout seul, il peut pas trouver cette satisfaction en fait. C'est vraiment dans l'association des dévots et dans le service de dévotion. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui nous explique, Krishna il nous dit, même si mon dévot il commet la pire des activités, et donc ça veut vraiment dire la pire des activités, il ne faut pas lui en tenir rigueur en fait, puisque si c'est un dévot, il va se recentrer et sincèrement il va demander pardon, et sincèrement il va vouloir recontinuer son service de dévotion. Parce qu'il a conscience, pour une raison ou pour une autre, il a fait une erreur, c'est vrai, mais il a ce sentiment en lui qui est absolument indestructible, que sa seule réalité, sa seule destination, c'est le Seigneur suprême, c'est ce monde transcendantal, et qu'à tout prix, en fait, il veut vraiment demander pardon, il veut vraiment se reconnecter. Et donc cette chose-là peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention en tant que Vaishnav. On peut voir certaines personnes tomber du service de dévotion, on peut voir certaines personnes commettre des erreurs, etc. Mais il faut faire attention de ne pas les juger trop vite, parce que si ces Vaishnavs sont sincères, d'eux-mêmes, en fait, ils vont demander pardon, ils vont demander à se resituer et d'être acceptés encore. Et si on les juge trop durement, alors là, malheureusement, ce sera Vaishnava Parad. Et là, on va commettre une offense envers ces personnes-là. Et malheureusement, de nos jours, ça arrive. Il y a quelques années, il y a quelques temps, ces choses-là sont arrivées. Des dévots qui ont commis des erreurs, mais qui très sincèrement ont une démarche très Vaishnava de demander pardon, de se resituer, de prendre conseil de quelqu'un pour être mieux situé spirituellement, mais malheureusement, certaines personnes les critiquent. Et ils n'ont pas compris en fait ce verset-là, où Krishna nous dit, même si mon dévot il fait la pire activité, il reste mon dévot. Et donc il continuera quand même son service de dévotion parce qu'il ne peut rien faire d'autre en fait. C'est Krishna qui a capturé son cœur en fait. Même si c'est très difficile pour lui, même si ça va lui demander de développer beaucoup d'humilité, de demander pardon, des choses qui ne sont pas faciles, il va le faire quand même parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et ça, c'est une très 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 grande qualité en fait. Et on peut voir que justement ces personnes-là, qui ont cette humilité-là, ça c'est des grands Vaishnavas. Et pas juste des gens qui n'ont aucun problème dans leur vie spirituelle, et parce que pour certaines raisons, ils ont déjà accompli beaucoup d'activités pieuses, par exemple, dans leur vie passée, et c'est très facile pour eux d'effectuer le service de dévotion, de chanter les saints noms, de lire des textes, ils peuvent mémoriser beaucoup de textes, par exemple, mais ça ne nous dit pas qu'ils ont développé ces qualités d'humilité, et que si quelque chose leur arrivait de difficile dans leur vie spirituelle, ça ne veut pas dire qu'ils resteraient des dévots. Alors que ces personnes-là, même si elles ont commis des mauvaises activités, elles sont tellement imprégnées du service de dévotion, elles ont tellement goûté le service de dévotion qu'elles peuvent rien goûter d'autre en fait. Et que d'une manière ou d'une autre, elles vont être rattrapées par ce service de dévotion. Il y a une histoire par rapport à ça.
c'est Srila Vamsidas Babaji Maharaj, qui est un très 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 grand Vaishnav, du temps de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Et c'était tellement un grand Vaishnav qu'il vivait, en fait, il vivait sur une autre plateforme, il vivait sur une plateforme spirituelle, donc toutes les activités qu'il faisait, matériellement parlant, elles étaient extrêmement difficiles à comprendre. On en parle souvent, il avait des déités et il agissait avec eux vraiment d'une manière très spontanée, ce qu'on on aspire un jour à avoir comme sentiment, mais que chez la Bhaktisiddhanta, il a dit, si mes disciples vont le voir, ils vont pas comprendre ce qu'il va faire, et ils vont penser que c'est pas un dévot, en fait, qui commet des offenses et qui commet des erreurs, et donc ils vont le critiquer, et ça va leur porter préjudice, en fait. Ils vont faire une offense en Vaishnav. Et donc ce dévot-là, pour une raison ou pour une autre, il faisait des activités qui, ouais, étaient, on peut dire, qui n'étaient pas en accord avec les écritures védiques. Il y a certaines choses qu'il il grondait ses déités, il les frappait même parfois, il les jetait dans l'eau, etc. Et donc c'est des choses, on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Quand on lit les Archana Vigraha, quand on lit ce que nos acharyas nous ont donné, comment adorer la déité, c'est pas du tout marqué ces choses-là, on n'a pas le droit de faire ces choses-là, c'est des offenses. Mais pourtant, c'était un grand Vaishnav, et donc lui, il pouvait faire cette chose-là, parce qu'il avait une relation personnelle avec Krishna, et Krishna acceptait cette chose-là. Mais chez la Bhaktisiddhanta, il a jugé que si une autre personne voyait ça, il allait faire des offenses. Et donc il a voulu les préserver. Donc c'est pour ça, c'est extrêmement difficile de savoir où quelqu'un en est spirituellement, où est-ce qu'il est situé spirituellement. Donc à aucun moment on devrait juger en fait. C'est vraiment, on devrait tous développer cette qualité d'humilité et de voir tout le monde comme supérieur à nous et de se dire, je suis vraiment un aspirant Vaishnava avec pas beaucoup de qualités et je ne suis pas qualifié pour savoir est-ce que quelqu'un a progressé beaucoup ou pas, est-ce que je dois le juger, est-ce que j'ai le droit de le juger, etc. Il faut vraiment éviter toutes ces choses-là parce que ça ne va pas nous aider dans notre service de dévotion. Mais si on a ce respect-là, de dire bah, tout le monde est supérieur à moi et je peux apprendre de tout le monde, de la même manière de dire je peux vraiment apprendre de ces livres-là et de tous ces sadhus, de toutes ces grandes personnalités, alors là, on va pouvoir progresser très rapidement. Mais si on n'a pas cette qualité d'humilité envers les textes, comme on disait avant, ou envers même les Vaishnavas, les autres dévots, envers les autres personnes qui pratiquent une voie spirituelle, ça va être extrêmement difficile de progresser. Soit carrément ça va stopper notre progrès spirituel, soit on va progresser, mais vraiment très très lentement. Donc c'est pour ça que l'humilité, c'est vraiment quelque chose d'important, d'avoir cette conscience-là que c'est avec la grâce du Seigneur qu'on peut avancer, c'est par sa miséricorde et la miséricorde des dévots, l'association avec les autres dévots, comme on expliquait dans l'autre classe, et que sans ça, on va pas pouvoir y arriver. Comme tu l'expliquais, sans Krishna, c'est impossible de vivre. Elle se sent complètement désemparée. Même si elle est entourée des personnes les plus fortes de l'époque, si elle est vraiment, c'est quand même une personne qui est respectée, etc., elle sent qu'en fait, elle n'a rien dans sa vie. Sans la présence du Seigneur, elle est complètement dépourvue de tout, en fait. Donc, on peut prier Kunti pour qu'on puisse aussi développer cette qualité dans notre vie, d'humilité, et de développer ce sentiment réel. C'est pas un sentiment enfin, encore une fois, c'est un sentiment réel que notre plus grand trésor, c'est le Seigneur, c'est la miséricorde qu'il nous accorde, et que sans ça, on est dépourvu de tout, en fait. Même si on a les plus grandes richesses, parce que là, Kunti, elle était dans une situation où les Pandavas avaient gagné, donc ils étaient vraiment les rois par excellence, c'était les empereurs du monde. Donc il ne peut pas y avoir plus grande situation matériellement parlant que ça. Ils avaient vraiment gagné la guerre, du coup, c'était les rois maintenant. Ils avaient absolument toutes les richesses, c'était eux qui contrôlaient cette planète Terre, parce qu'à cette époque-là, ils contrôlaient tout ce royaume-là en fait. Donc vraiment, ils ne pouvaient rien demander de plus. Mais pourtant, ils nous exprimaient ce sentiment-là que sans toi, sans Krishna, sans notre Seigneur adorable, on n'a rien en fait. Tout le reste, ça vaut absolument rien, quoi. Donc on peut prier Kunti pour qu'on développe aussi ce sentiment dans notre vie spirituelle, ou de comprendre que notre plus grande richesse, c'est le Seigneur suprême. Et que lui demander qu'il se révèle à nous de cette manière-là, pour qu'on puisse prendre, comment je peux dire, prendre conscience que notre seule richesse, c'est lui, en fait. Et comme ça, automatiquement, ça va nous détacher de tout le reste, et on va vouloir rien d'autre, en fait. On va vouloir juste approfondir notre vie spirituelle et notre connexion avec lui, et tout le reste, ça va pas nous attirer, en fait. Et de cette manière-là, on sera protégé, et on aura encore plus de goût pour notre vie spirituelle. Donc voilà, on va arrêter ici. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions?
Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Nitai Gaur Premanandi, Hari Bol.